Ringo, le petit rhino. Auteur Vijayalakshmi Nagaraj, illustrateur Sanjay Sarkar, traducteur Sakuntala. Regarde. Dans les vastes prairies du parc national de Kaziranga en Inde, vivait un petit bébé rhinocéros qui s'appelait Ringo. Ringo était aussi fort qu'un bébé rhinocéros peut l'être. Il vivait avec son papa et sa maman. Regarde, c'est le bébé. Et là, il y avait papa, là. Ah non, c'est maman, ça, ou c'est papa? Non, le plus petit, c'est maman. Ah, c'est maman. Et là, c'est papa. D'accord? Et il vit avec papa et maman. Regarde. Sa peau gris brunâtre était rugueuse et dépourvue de poils. Il était très fier de son unique corne composée de poils emmêlés. Ringo était très timide et adorait se vautrer dans les eaux boueuses de Brahmapoutre, le fleuve qui traverse la réserve. Regarde, il a une corne. T'as vu sa corne ici? Oui. Voilà. Par un bel après-midi ensoleillé, Ringo se rendit au bord du fleuve pour boire. C'était l'endroit où la plupart des animaux du parc venaient se désaltérer. Certains étaient rassemblés sur la rive, parmi lesquels Gajaraj, l'éléphant, Natak, le singe langure, Ému, le cerf des marais, Kalia, la corneille, Nélu, le bison indien, Harini, le jabiru d'Asie, et enfin Banu et Hari, les grenouilles. Regarde tous ses amis. T'as vu tous ses amis? Qu'est-ce qu'il y a parmi ses amis? Il y a l'éléphant. Regarde, il y a l'éléphant. Le singe, il est où le singe? Ah, il est ici, le singe. Il y a le cerf. Il est où le petit cerf. Il y a la grenouille. Oh, il vient ici boire avec tous ses amis. Puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Barry Gajaraj. Je m'appelle Gajaraj, éléphant, et voici mes amis. Ringo leur lança un regard rempli de timidité. Comment t'appelles-tu? Demanda Natak, le singe langure. Il a demandé. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rin, répondit Ringo en reculant d'un pas. C'est alors qu'une mouche vint se poser sur son museau et le fit éternuer. Tchou! Gloussa Natak en escaladant une branche qui surplombait le fleuve. Tous les animaux crurent que Ringo s'appelait Rin. Regarde. Il s'est moqué de lui. Ému, le cerf observa Ringo, fit une moue de dédain, puis se pencha pour boire. Ringo, on dirait un peu Paul, hein. Il te ressemble un peu, Ringo. Regarde Ringo. Banu et Hari plongèrent dans l'eau, réapparurent à la surface, puis replongèrent plusieurs fois de suite. Harini ne daigna même pas lever les yeux sur Ringo. Regarde, elle le regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime pas. Il est tout petit, il est gros. Et en plus, il est tout timide. Alors comme ça, tu t'appelles Rin? Cria Kalia la corneille. Non mais quel drôle de nom! Ringo regarda tous les animaux en grognant. Rin, Rin, hi 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 hi, continua à se moquer Natak. Rin, 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 Rin. Regardez, il est pas content. Ringo, le petit rhino, recula et se mit à charger en poussant des grognements. Ses petites pattes courtes et puissantes allaient si vite qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il était furieux. Il n'avait pas réussi à se présenter correctement aux autres animaux. Comment pouvait-on être aussi stupide et timide? Il fonça tête baissée sans s'arrêter dans l'herbe haute, le long du fleuve. Tous les autres animaux le regardent comme ça. Il passa devant un groupe de cerfs qui broutaient de l'herbe tendre, puis devant tous les autres animaux, y compris un mulot, un lapin et un aigle. Il se retrouva soudain sur la route principale qui longeait le parc animalier. Il passe devant les animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tous les autres animaux, ils se moquent de lui. T'as vu? Mais qu'est-ce qu'il est bête! Qu'est-ce qu'il est timide! Il est très timide! Toi, t'es timide, Paul? T'es timide ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Comment puis-je être aussi timide? Se lamenta-t-il en se plantant au milieu de la route. Il faut que je m'entraîne à dire comment je m'appelle. Il grogna et se mit à prononcer des rin, rin, rin. Mais il ne parvint pas à dire son nom. Je n'y arriverai jamais.
Des coups de klaxon retentirent. Les bus, les voitures et les camions étaient bloqués sur la route à cause de lui. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il bloque tout le monde là. Qu'est-ce qu'il fait? La route là, c'est la route. Que faisait donc ce rhinocéros au plein milieu de la route? Ringo prit peur. Il fonça à nouveau tête baissée en direction de la plaine. Il chargea aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient. C'est l'enfant, c'est Daggy. De quoi? Il y a un éléphant là. Ah, il y a un éléphant, ouais. C'est les gens Pourquoi? qui montent. Bah, je sais pas, ils sont comme ça, ils passent. C'est les touristes. Il courut à perdre haleine, jusqu'à ce qu'il atteigne les hautes herbes. Rhino, 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 répéta-t-il. L'aigle s'était envolé très haut dans le ciel avec son regard perçant. Il aperçut Ringo, qui s'entraînait à dire son nom à voix haute et claire. Le mulot et le lapin l'observaient eux aussi. Aucun d'entre eux ne se moqua de lui. Il le regarde comme ça. Rhinocéros, je m'appelle Ringo, le rhinocéros Ringo, le rhinocéros. Ringo ne se sentait plus du tout intimidé maintenant. Je m'appelle Ringo, le rhinocéros, dit-il, en regardant le mulot droit dans les yeux. Regarde ce qu'il a dit. Je m'appelle Ringo, le rhinocéros. T'as vu, il n'est plus du tout timide. Regarde. Il retourna à l'endroit où les animaux se rassemblaient pour boire l'eau de Brahmapoutre. Gajaraj arriva bientôt, suivi par Nelu, Emu, Natak, Kalia et Harini. Banu et Hari étaient déjà là. Le mulot, le lapin et les aigles les avaient rejoints également. Ringo les regarda tous. Regarde, il est là, il revient ici. Il les regarde tous. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'appelle Ringo, le rhinocéros, indiqua-t-il d'une voix calme et assurée. Bonjour Ringo, le rhinocéros, le salua Gajaraj. Il a travaillé dur pour apprendre à dire son nom, expliqua l'aigle. Nous ne devons pas nous moquer des autres. L'aigle a dit nous ne devons pas nous moquer des autres. C'est vrai, reprit Gajaraj. Il ne faut pas se moquer des autres. Soyons tous amis avec Ringo, le rhinocéros, suggéra Natak. Il ne faut pas se moquer des autres. Il a réussi à dire son nom. T'as vu? Le parc de Kaziranga accueille tous les animaux, barrit Gajaraj. Nous devons y vivre en harmonie et ne jamais nous moquer les uns des autres. Bonjour Ringo le rhinocéros, s'écrièrent tous les animaux en chœur. Ringo était enchanté. Il avait appris à dire son nom, n'était plus du tout timide et s'était fait plein de nouveaux amis. T'as vu, il faut pas être timide. Les autres, ils sont contents comme il n'est pas timide. T'as vu, Paul? Hop. T'as compris l'histoire? Non? Pourquoi t'as pas compris? Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe?